Ok, Alain. Bonjour Alain. Ok, bonjour Alain. Ok, bonjour, bienvenue à tous. On a le plaisir de vous accueillir au CH de Jossigny dans le cadre des Journées paramédicales de Boston. Donc je suis avec l'équipe du docteur Simouel Haddad, que je tiens à saluer et à remercier pour nous accueillir. Simon, je te laisse présenter l'équipe et le cas clinique de la journée. D'accord, donc bonjour Alain, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé avec Fanny qui est à ma droite et Stéphanie qui sont nos deux infirmières de la journée en coraux. Donc le cas qu'on vous a sélectionné aujourd'hui est un cas intéressant. Donc c'est une dame qui a 60 ans qui a présenté il y a maintenant une quinzaine de jours un syndrome coronarien aigu ST- avec une troponine élevée et des signes électriques en antérieur, concordant avec une hypokinésie apicale à l'échographie. Dans ces facteurs de risque, on trouve essentiellement un tabagisme. On va vous montrer des images de coronographie initiale. Donc, vous voyez qu'il y a une lésion thrombotique de l'IVA au niveau d'une bifurcation avec une grosse branche diagonale. La lésion semble être en aval de la bifurcation, discrètement en aval de la bifurcation. Donc, si on essaie de faire la classification de Medina, on est en 0,01. Et puis, sur la droite de l'écran, vous avez la circonflexe. C'est l'artère qui va nous intéresser aujourd'hui. On voit qu'on a une grosse branche circonflexe avec une lésion et également au niveau d'une bifurcation avec une deuxième branche marginale. Oui, deuxième parce qu'il y a une toute petite première marginale tout en haut. Voilà, là on voit que l'ostium de la marginale est malade et que la CX est malade en aval de la bifurcation également. Donc là c'est 0 pour le tronc principal et 1 pour la marginale et 1 pour la CX d'aval. On va vous montrer le résultat de l'IVA. Donc voilà le résultat de l'IVA. Donc on a fait un direct stenting sur l'IVA. Alors on aurait pu faire de la thromboaspiration, mais là il y avait déjà un flux conservé. On a préféré faire un direct stenting. Et puis on a fait un impactage du stent avec un ballon non compliant. Et puis on a tourné un peu autour de la branche diagonale. Et il n'y a pas de retard de flux, il n'y a pas de lésion. Donc on a décidé de ne pas toucher à la branche. Donc aujourd'hui, on va faire la... Oui Alain? Oui, Alain. Oui, bien sûr. Vas-y. Bien sûr. Bonjour. Faut poser la tête. Ouais. Ah, je suis complètement d'accord avec ça. Il y a le thrombus qui est interposé entre la paroi et le stent. Et le fait de post-dilater, bon déjà sur une lésion standard, je crois que c'est important de post-dilater pour bien impacter le stent. Mais raison de plus, si on a du matériel thrombotique entre le stent et le ballon, ça évite effectivement les malapositions. Donc je crois que c'est important. Alors le risque que je pense auquel fait allusion la personne qui a posé la question, c'est de savoir si on ne veut pas emboliser du thrombus en distalité avec du impactage. Voilà, mais bon, là le thrombus n'était pas tout à fait récent puisque ça datait de la veille. Et deuxièmement, il est déjà piégé par le stent, donc je crois qu'on a très peu de risque d'emboliser en distalité. Je crois que c'est très important, même pour l'ouverture de la maille par rapport à la branche fille, surtout si on avait eu à la franchir. Donc la question était tout à fait pertinente. Ok, Alain, donc Alain, donc tu as vu qu'aujourd'hui on est parti sur une lésion de bifurcation, c'est distale, deuxième marginale. Donc on en a parlé pas mal hier pendant les journées paramédicales de Boston. Ce sont des journées consacrées au matériel qu'on utilise et notamment l'emploi du cathéter guide, des guides, des stents et des ballons. Et là, la question était de savoir au niveau de la stratégie, comment tu ferais. Alors, est-ce qu'on met deux guides, quelle branche il faut conserver, en tout cas il faut se traiter. On peut un peu discuter pendant que Simon remet le cathéter guide dans l'ostium.
Branche marginale, elle va faire 2,5. Oui, oui, je pense qu'elle fait C'est une belle 2,5, branche c'est une bonne branche. qui a un beau territoire. Simon a décidé de la conserver. Donc voilà. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu ferais? Oui. C'est ça. Oui, oui. D'accord. On va te la remontrer. Okay. Alors, je vais vous montrer le résultat de l'IVA. Donc, là, on l'IVA, a... tu vois l'IVA, vous avez l'IVA à l'écran? Ok, bah, voilà. un très beau résultat. Ouais. Tu as vu qu'il y avait un pont musculaire sur l'IVA 3. Tu as vu le pont musculaire? Voilà, c'est juste pour info. Et donc. Non, ça disparaît pas, ça n'efface pas complètement l'IVA en systole. Tout à fait. Donc, au niveau de la stratégie, on est en radial droite. Et Simon, tu peux. Alors, on a une particularité aujourd'hui qu'on voulait vous montrer. Simon, tu peux nous parler de l'introducteur qui est en place. Nicolas, est-ce qu'on peut zoomer sur l'intro? Nicolas, on peut zoomer sur l'introducteur, c'est au niveau du poignet droit. On a utilisé un désilé Terumo qui a la particularité d'être 6F, mais qui permet de dilater en 7F si on a besoin, notamment dans la bifurcation, de passer 2 gros ballons. Ou alors, ça existe également en désilé 5F avec possibilité de dilater en 6F. Je ne sais pas si vous avez le désilé à l'écran, mais vous voyez qu'il y a une partie verte pour le 6F et une partie orange pour le 7F. Donc en fait, c'est un 6F qui a été complètement creusé de l'intérieur pour élargir la lumière interne. Donc c'est, je dirais, une alternative au shiftless. C'est une alternative au shiftless que j'avais montré hier, où on s'affranchit de mettre un introducteur, et là on peut mettre un introducteur dans la radiale. Voilà, donc... Au niveau du cathéter guide, excuse-moi Simon, c'est juste pour le cathéter guide, on en a parlé hier, on est avec une EBU 3.5, donc 6 French, on est en place et on va monter le premier guide. Le premier guide, c'est un guide Whisper extra support. Voilà. Simon. Oui, oui, donc moi j'ai l'habitude de travailler, alors c'est une habitude que j'ai pris à partir des CTO. Et je travaille beaucoup avec les guides polymériques, et donc mon guide de première intention, c'est un guide Whisper. Alors il y a différents types, il y a le low support, medium support et puis l'extra support. Je travaille avec l'extra support pour pouvoir avoir suffisamment de support pour descendre des stunts. Voilà, donc c'est des guides qui sont un peu difficiles à manipuler parce qu'ils glissent. Ils glissent, mais c'est leur intérêt. Voilà, merci. Hervé, c'est de chercher le. Voilà, c'est qu'il a une glisse formidable, et vous voyez donc le guide sans faire beaucoup d'efforts avec un J avec un J qui correspond à l'angulation. T'as fait un petit J là? J'ai fait un petit J angulé, je suis passé facilement dans la branche marginale. En plus, c'est pas traumatisant. Donc il faut faire attention parce que ces guides ont tendance à glisser, donc ils sortent facilement. Il faut bien les tenir, fermer la valve. Voilà, on va demander à Fanny de faire un petit test. Simon, voilà. Alors moi je suis parti sur 2 guides parce que la lésion de la marginale est très serrée et que si je stunt la CX, je suis sûr de perdre la marginale. Donc en fait ce que je vais faire... protège. Non, je vais mettre mes... Oui, je protège, excuse-moi. Je vais mettre mes 2 guides. Je vais d'abord prédilater la marginale pour être sûr de l'avoir ouvert. Après je vais stunter la circonflexe et si nécessaire je rouvrirai la marginale après d'avoir fait un pot. On fera certainement un pot repot. Voilà, et après je fais pot, pot. Quelques participants ne connaissaient pas trop, alors, on va leur montrer aujourd'hui. On pourrait se poser la question dans quel axe on va stunter la branche. On peut demander à Alain? Oui, bien sûr. Alain, tu stunterais vers la CX distale ou vers la marginale?
D'accord, ça marche. Oui, Comme ça. c'est le plan qu'on avait envisagé. Simon est en train de mettre le deuxième guide. C'est le même guide, Simon? Oui, j'ai pris aussi un. On est... Exactement, il avait déjà glissé en retrait. Et ça, c'est les guides avec les guides polymériques. Ça glisse, on recherche la glisse, mais en même temps, il faut, ça part. Et ça peut donner des complications d'ailleurs. Donc ce sont des guides qu'il faut garder à l'œil. Donc travailler avec des grands champs pour toujours avoir l'extrémité du guide à l'œil. On peut baisser la lumière en salle. Stéphanie, tu peux nous faire ça? Oui. Oui. Ah. D'accord. Ok. D'accord. Ok, super. On est en place avec le guide. J'ai mis 2 guides identiques. Je vais les distinguer en mettant mon torqueur. Donc j'ai le torqueur sur la blanche circonflexe. Voilà. Ok, tu différencies en mettant un torqueur sur... Oui, un torqueur. Donc, tu as mis celui-là sur la branche principale? J'ai mis celui-là sur la branche principale puisque j'ai l'intention de commencer d'abord par ouvrir la lésion marginale. Ok. Alors en termes juste à titre d'information, en termes de contraste, donc pour les dilatations, on baisse les volumes, même pour la gauche, on injecte 3 cc à chaque contrôle. 3 cc de volume pour chaque injection. C'est suffisant. Avec un petit débit de 2. Voilà. En termes de radioprotection, on est à travaille 7 images secondes. Voilà, en 7 images secondes de scopie et de graphie. On est filtré. 7.5, on est filtré et le capteur est proche du patient. C'est le cours qu'avait fait hier Akima. Donc ça correspond exactement aux bonnes pratiques. Voilà, exactement. Les lunettes, c'est une bonne question, on en reparlera tout à l'heure. Tu vois, tu me rappelles qu'il faut mettre la vitre de protection aussi. Alors, on fait attention. Voilà, il est là. Il est là, il est fait. On fait surtout attention aux patients, mais effectivement c'est important aussi pour les opérateurs. On va prendre le ballon de prédilatation. Voilà. Pour ouvrir la branche fille. Donc là, les 0,12, qu'est-ce que tu prends les 2 guides sont en place. On va poursuivre notre idée, c'est-à-dire qu'on va prédilater la branche marginale. Je vous remontre l'image. Je pense que je vais prendre effectivement un 2,015, donc un émerge 2,015. Tu prends semi-compliant, non compliant? Semi-compliant. Ce qui me permettra de monter un petit peu en taille si j'ai besoin. D'accord. Le 5,12 c'est bien aussi. Alors, elle a fait un centre coronarien il y a 15 jours, donc elle est sous brilique. Le 5,12 ça va aussi. À 4. 2 comprimés par jour et de l'aspirine à 75 mg. Là, dans la radiale, on a fait du Lovenox. Alors parfois pour les bifurcations, quand c'est 2 grosses branches, qu'il y a beaucoup de matériel, on sait qu'avec le Lovenox et que si la procédure a tendance à durer, on sait qu'il peut y avoir des risques de thrombose, de formation de thrombus, donc on préfère faire de l'angiox. On est dans des diamètres qui sont raisonnables. Et on pense que la procédure n'a pas duré très longtemps, donc on est parti sur du Lovenox et on refera, si besoin, une injection supplémentaire. Donc là, on a pris un ballon Emerge de chez Boston. Ouais. Un ballon Emerge semi-compliant, Alain, 2,5,12 pour la branche fille. 2.0, c'est un 2.0 2.0. Ok, 2.0, excuse-moi. 2.012. Oui, elle n'est pas très très grosse la branche. Ouais, l'artère fait 2,5, donc on prédilate à 2.0, ça suffira. Oui, voilà, elle n'est pas si grosse que ça. Donc, très bon ballon. Qui a du mal à avancer. La lésion est sévère. Il y a un croisement de guide, je vais retirer le guide CX. Et voilà. Ouais. Alors, on va remonter le ballon. Là, c'est les problèmes de bifurcation. Je vais faire un test. C'est ça, absolument.
guide doit être un peu abîmé. Le guide a déjà beaucoup travaillé du coup. Réessaye de le mettre dedans. Sinon, on va changer. À moins que tu. Non, là, tu je vais prends essayer de l'autre. mettre, ouais, je vais essayer de mettre l'autre. Je crois que tu. Non, c'est une petite branche juste au-dessus. Ça va. Bon, là, on a changé les guides, c'est-à-dire que j'ai pris le guide qui était dans la circonflexe Donc, distale. là, on a juste pris le guide qui était dans la cirque distale et on l'a mis dans la marginale. On a interverti. En plus, comme c'était les deux mêmes guides, on n'a pas trop besoin de se poser les questions. Voilà. Ça reste des lésions complexes. Donc on a enlevé le ballon et évidemment on va le mettre sur l'autre guide puisqu'on a échangé le guide. Je peux faire. Non, faut pas les mélanger. Ok, point fixe sur le guide. Alors, vous voyez que le guide CX il est un peu en boucle, j'aime bien les mettre en boucle, c'est beaucoup moins traumatisant pour les distalités d'artère. Après, bon, certes, les guides sont inutilisables, mais bon, j'ai la même problématique. Peut-être plus serré qu'on pense. Hum. La lésion peut-être plus serrée aussi. Voilà, en fait, c'était le guide. En fait, c'est le guide qui gênait quand même le passage. Alors, on va prédiater comme ça. Vas-y, tu peux montrer. On a enlevé le guide de la CX distale. Ok, on monte le petit ballon 2, 0, 12. On est à 6, 8, 10 atmosphères. Voilà, il n'y a pas d'empreinte sur le ballon. Oui, pas d'empreinte, ça c'est bien levé. Voilà, on dégonfle le ballon, donc la branche. Absolument. Qu'on les voit bien. Je mets 2 tiers entières. Je mélange 2 tiers de contraste, 1 tiers de farinite. Voilà, on va se faire une petite injection. Aux internautes qui sont présents avec nous, qui peuvent poser des questions, on est là pour vous répondre. N'hésitez pas par rapport à votre connexion, si vous êtes sur YouTube, en bas vous avez la possibilité ou à côté de poster un commentaire. On vous fera le plaisir de répondre. Simon, tu mets le deuxième guide, c'est ça? Oui, je vais le changer parce qu'il est. On va le changer, je pense on peut prendre Stéphanie. Je pense qu'on aura besoin de toi. Ah, les guides sont complètement emmêlés en fait, c'est pour ça que ça n'avançait pas. Tout s'est retiré là, vous voyez. Ouais, tout s'est emmêlé. Tout s'est emmêlé. Écoute, ce que je propose là, Alain, c'est que je fais distanter la CX. Je pense que la marginale est prédilatée. Voilà, je repasserai un guide secondairement, ce qui m'évite en plus de piéger un guide. Ok, d'ailleurs, la séquence post-ripote, on met le guide dans un deuxième port. Dans la séquence post-ripote, on met le guide dans la fille quand la mère a été stentée. Ok. Voilà, donc là se pose la question du stent, du choix du stent. Alors, le choix du stent, Alain, on pense que c'est une artère 3-0. Bien sûr. Votre avis, c'est suffisant. On part sur un 3-0, 2,75 bien monté. Ouais. Je pensais mettre un 2,75 et éventuellement poter après pour ouvrir. On part sur un 2,75. Je pense qu'on est. Voilà. On a une meilleure visibilité ici pour. Voilà, exactement.
On va voir sur un stent actif. Il y a Donc on va pas de prendre un stent contre-indication. actif, Synergie. les dernières générations. Donc moi je pensais prendre un stent avec Synergie. un synergie parce qu'il a la particularité d'avoir un polymère biorésorbable. C'est ça. Et en longueur 16 à ton avis? Oui, un 15 ou un 16. C'est 16. Je crois qu'il y a des synergies de 75 et 16. Ok. Donc je tiens à remercier au passage. Oui. Oui, vas-y alors. Je t'écoute Alain. Je le fais à l'œil, oui. Enfin, Je le fais à l'œil. Comme plus grosse pratique. Alain, pendant que Simon monte le sel. Ok. Alors effectivement, moi j'ai un collègue Rémi Fouché qui lui travaille qu'à la mesure. Hein, Poussier. C'est ça? Ok. Alain? pas du Oui, tout. d'accord, oui, bien sûr. Et ça te donne des informations même sur la longueur. Ça donne la longueur, les diamètres, bien sûr. Ah oui, Ouais. tout à fait. Absolument, l'endroit où tu veux. Tout à fait. Bon, on est en stent indirect par rapport à cette artère. Voilà le stent synergie 275-16. C'est un stent platine chrome qu'on voit parfaitement, radio-opacité très importante, qui est notamment dans une lésion de bifurcation pour savoir où on est, si on couvre bien. Alors ça c'est 16 de long, c'est largement suffisant. Je pense qu'il est bien positionné, Est-ce on que- est bien à cheval Ouais, sur on la est bien. lésion. Bon, certes, va on faire. couvre l'ostium d'un marginal. Mais Il faut penser aux potes qu'on va faire après. Est-ce Ok. qu'on le laisse là, Alain, tu es d'accord? Ok, on y va. Donc, est-ce qu'on peut avoir le tableau de confiance? Ok, Oui, on y est. oui, t'as raison. Donc, On un va nominal prendre un est à 11 pour le synergie. Fanny, tu es à 11. On est en nominal. On laisse en nominal parce que après on va continuer avec un pote pour impacter davantage le stent dans sa partie proximale. Ok, 11, définition. 30 secondes. Alors, à l'électrocardiogramme, on a un sus-décalage qui apparaît en inférieur. Voilà. Là, ça bouge un peu à l'électro. Vous avez l'électro en salle? Ça va, madame? Ok. Ok, on va contrôler. Ah, vous voyez les guides guides, qui- c'est terrible ces guides. Ils ne tiennent pas. C'est la C'est la savonnette. On fait gaffe à l'extrémité. Oui. Pourtant, je le tiens. Hein. Ok. Voilà le résultat sur la branche principale, Alain. Il est bien impacté. Il n'en faudra pas beaucoup plus en proximal d'ailleurs. Voilà, donc on va prendre un ballon non Donc compliant. compliant, là il faut avoir du coup. On va prendre un 12, Ouais, tu prends du un 2,75. 2,75 en non compliant. Donc là, Non on compliant, voit c'est un nuage que non compliant. le stent est peut-être un petit peu plus gros que l'artère en distalité. On a un petit surdimensionnement, donc je vais pas... un peu d'espace aussi. Oui, peut-être aussi un peu d'espace. Je ne vais pas surdimensionner le ballon non Ouais. compliant pour le pote. Absolument. Donc hier. Oui, Alain. Oui. Alors, en fait, le pote, donc après l'implantation du stent, donc déjà on peut avoir une disconvenance de calibre entre avant la bifurcation et après la bifurcation. L'artère est plus grosse en amont. Donc en proximal, le stent n'est pas forcément bien impacté puisque l'artère est plus grosse que le stent qu'on a choisi, parce qu'on a adapté le diamètre à l'artère qui est un peu plus petite, donc en aval de la bifurcation. Donc on va bien impacter le stent. Et cet impactage de stent va nous permettre aussi d'élargir les mailles, ce qui va nous faciliter le passage dans les branches collatérales. Exactement. Exactement. J'aurais. Un test.
Je suis dessus. Vas-y. Proximal Optimization Technique. Fais-moi un test. Voilà, on est pas mal là. C'est un petit test. Donc je leur ai montré hier le schéma du pot-repot. Donc ça correspond exactement à ce qu'on a montré. En fait, un bel article dans la revue CatLab qui est sorti il y a quelques semaines par rapport à ça, à cette technique que beaucoup découvrent. Parce qu'en général, ça a toujours été le provisional T-stanting. Oui. On est avec le ballon non compliant immerge. Voilà, il n'y a pas de. Tu as combien, Fanny? 12 à la On est à 12. Nominal à 12. Voilà, donc on a bien impacté le stand sur sa partie proximale. Et là, on va refranchir le stand pour aller dans la branche marginale pour ouvrir la maille. Peut-être juste ouvrir un tout petit peu plus le diaphragme ou regarder la distalité des guides. Parce que ce sont vraiment des guides qui aujourd'hui glissent encore plus que d'habitude. Ouais, super. Voilà. On finit par les coincer dans la boucle. Ok, je suis en place pour l'injection quand tu veux. Vas-y, go. Voilà. Ok. Donc, là, je pense qu'on est optimal sur le stanting dans la branche principale. On voit qu'il y a une lésion très très serrée sur la branche phi. La branche phi n'est pas très importante. On va l'ouvrir, mais probablement qu'on n'aura pas la stanté. Non, on va essayer d'ouvrir. Juste au ballon, on fait un pot repot. Oui, un peu d'accord. Donc il faut un guide. Donc je vais prendre un peu. On prend, pourquoi? Qu'est-ce que tu prends, Simon? Simon, Oui. il change de guide. Alain, il va nous expliquer pourquoi. Donc là, je reste fidèle au guide polymérique. Donc je vais prendre un guide pilote 50 qui est un petit peu plus dur en distalité que le Whisper pour franchir le stent. Parce que parfois on a un peu de mal à passer, même si on arrive à rentrer dans l'ostium, on a du mal à franchir et aller plus loin. Parce que le métal accroche. Simon, est-ce qu'on peut avoir le gîte, tu vas faire? Oui, bien sûr. Le métal accroche sur le stent. Nico, tu peux zoomer sur le guide que Simon est en train de faire. C'est important, la forme du gîte qu'il va donner. Ok, on bouge plus. Donc voilà, donc là, j'utilise. Avant, je le faisais au doigt, mais là, je trouve que je contrôle mieux. Puis c'est l'évolution. Hein. Donc je vais faire un J pas très long, assez angulé. Donc je le travaille un peu. Voilà, je l'arrondis un peu. J'aime pas les J trop angulés. Il est arrondi et angulé. Ok, bon, on va voir si son J est efficace. Autrement, je laisserai Hervé le faire. Sinon, je suis fort, mais dans les slides. Ok, donc il est trop modeste, Hervé. Le guide arrive. La famille des pilotes que tu connais avec le pilote 200, notamment pour les CTO. Oui, les pilotes, alors le moins dur c'est le 50. Ouais. Après, il y a le 150 et le 200 qu'on utilise dans les CTO à la fois pour le franchissement et pour les réentrées. Ouais. Est-ce que je peux avoir un petit test? On le voit bien, il n'y a pas besoin de faire de stand boost. C'est au niveau radio-opacité, c'est l'un des grands avantages quand même de synergie avec tous les autres, mais la radio-opacité est super importante. Alors, on va essayer de chercher l'entrée. Donc, effectivement, mon J n'était pas assez angulé. Un J plus long. On peut faire un petit test. Bon, on va le ressortir, on va le reformer. Ça va, Alain? Alain, tu as déjà eu le temps de présenter les stands ce matin pour la session para? C'est bien parce que c'est exactement ce qu'ils attendaient. On n'en a pas profité, nous, Alain. D'accord, parfait. Ouais. Avec un polymère qui se résorbe entre 3 et 4 mois.
Ok, Simon arrive avec le guide. On voit bien que le J a été beaucoup plus formé. Et on est de tout cœur avec lui pour qu'il passe la main. Tu peux me faire un petit test? Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que tout à l'heure, je suis passé très aisément dans la marginale avec le guide, un petit J. Oui. Le fait d'avoir mis le stent, ça a modifié l'anatomie et du coup, on est dans une angulation plus marquée. Il y a le stent en qu'on ne voit pratiquement plus aussi. Donc on perd un petit peu les repères. On va faire un test. Je pense qu'il y a un truc. On va se faire une image pour voir si elle est devenue. Ok. On a fait une graphie pour voir exactement le départ. On va faire une image arrêtée. Qu'on va mettre même qu'on va bloquer, qu'on va mettre en référence si besoin de l'autre côté. Voilà. Le passage est très étroit. Je vais faire un test là. Je sais pas. Allez, elle s'ouvre, on ouvre un peu. Donc si je passe pas avec un pilote, tu changes de guide. Oui, je change de guide. Avec un guide du style Whisper MS ou qu'est-ce que tu prendrais Ouais, je suis pas loin, mais effectivement. Voilà. Non, je prends des jets. Je prends des jets. Okay. Alors le jet, c'est un guide aussi de chez Abbott. Polymérique également. Hydrophile, mais qui est en fait cortoutif, donc il est fait d'un seul brin, oui. Et donc très très orientable. D'accord. On a une réponse naturelle. Bon torque. Une réponse au torque. Je compte sur Fanny pour me faire passer le guide. Mais... De temps en temps, en injectant, ça aide. Voilà, en injectant, ça aide un peu, mais là... Mais là, Fanny, elle n'est pas forcément très efficace. Bon, je vais prendre un jet 15. Donc on change de guide, Alain. Et c'est quel En fait, c'est à peu près la même famille que le pilote. C'est le jet 15, c'est dit sur le sang. Ça va, madame? Ouais, elle est là. Pas de douleur? Non. Okay. Donc la patiente est stable, elle a 10 de tension. Au début de procédure, elle avait fait un petit spasme radial, elle avait un petit peu de douleur. Donc elle avait un petit peu chuté la tension, mais là ça va mieux. Donc je remercie au passage la société Next Media Factory avec Nicolas Gossran qui est avec nous aujourd'hui pour la production. C'est eux qui gèrent le live et que vous pourrez revoir d'ailleurs en replay plus tard. Donc merci à lui et merci à toute son équipe. Ok, super. On vous entend très bien également. Le retour est très bon. Ok. On a une image parfaite aussi. Donc le guide, vous voyez, qui a plutôt tendance à aller vers l'iliaque. Ça y est, on est dans la circonflexe. Ça fait un J encore plus prononcé. J'ai fait un J à peu près pareil. Refais-moi un test, hein, s'il te plaît. Voilà, ça y est. Voilà, vous voyez que... Refais-moi un test. Hein. Voilà. Voilà, super. De temps en temps, il faut savoir changer de guide aussi. Alain? Exactement, et ça c'est les blagues opérateurs qui... Exactement. Et puis on va reprendre un ballon. Alors du coup on est dans la phase, on continue notre séquence pot-ripote. Donc on a fait le pot proximal, on a passé le guide et maintenant on va ouvrir la maille. On va voir la maille fille. Ok. Tu prends. Je vais prendre un ballon émerge. Taille et longueur. On va prendre un 2,15. 2,015. Annulaire. Tu restes sur du semi-compliant, Simon? Comment? Tu restes sur du semi-compliant? Oui, je reste sur du semi-compliant. Donc là,
Oui, Ouais, je pense qu'on va prendre un éméage, important, on prendre un on va ballon parler. qui a un bon franchissement Ouais. pour essayer de passer dans la maille. Ok, Et on va l'adapter à la taille de la branche. d'accord. Là, c'est vraiment l'ouverture de la maille, hein. C'est l'ouverture de la maille. Et après, on finira par un pote Proximal. proximal. 2,5. Il y a quoi 2,012. 2,0 combien 12. 12. T'en as pas? Ça marche. Donc les émerges sont des ballons qui sont extrêmement bien profilés. Non, non, je suis d'accord avec toi, elle fait pas 2,5. Ouais, on va vraiment l'ouvrir juste à la taille qu'il faut. Sachant que là, il est un peu surdimensionné parce que le flux est un peu ralenti. Et ça, on va ouvrir. On va passer le ballon. Je vais mettre un peu de Kalinox parce que je crois qu'elle commence un petit peu à se. Stop copie. Voilà, c'est bon. On a Stéphanie. Stéphanie qui est en train de gérer. C'est un petit peu à s'angoisser la lame. Voilà. On va avoir On a un petit peu le même, on a un problème que tout à le l'heure. même problème. Est-ce qu'on a des ballons 1,75? On est bien. Après, on est bien, mais nous, on est bien 5. Ouais, bah, il faut prendre, Si, je vais retirer le guide principal. Attention. Voilà. Un petit peu. Donc, je passe pas dans le stunt. Bon, on va changer, on va prendre un plus petit ballon. Stéphanie, s'il te plaît. Je sais pas si tu as des bas. Ouais, je vais prendre un 1.5 de 1.5. MH. 1,5-12. 1.5 de. Ouais. 12. Stéphanie, 12 de long. Là, c'est une 1.5. Non, je prends un. Ok, parfait. Là, j'ai qu'un guide, là, je pense qu'il y a une angulation. Et puis Oui, les l'angulation, longs serrés. on peut le gêner par les mailles du stand aussi. Hein. Ok, on va voir comment. Tout va bien, Pendant madame. ce temps-là, Stéphanie est en train de gérer la patiente, qui est un petit peu angoissée avec l'examen. Donc Stéphanie m'enroute le Kalinox et en espérant que ça va soulager la dame, c'est quelque chose qui marche quand même, qui marche bien. De toute façon, Stéphanie va faire des rayons. Voilà, donc Simon attend que la patiente soit gérée parce que Stéphanie est juste à côté du tube aussi. Donc voilà, on s'éloigne, on gère et après on s'éloigne. Je crois que le ballon est passé. Le ballon est passé. Le ballon est passé. Ok. Un petit test pour le positionnement du 1.5, ballon. 12, un seul marqueur. Ouais, Donc on va le mettre 16 barres. juste un petit peu après la bif. On monte, combien de barres? 16. 16. Ok. Ok, déflation. Je vais faire une inflation un petit peu plus haut pour être Ouais. sûr d'avoir ouvert La maille. la maille. Deux inflations à 16 Voilà. pour l'ouverture des mailles avec un ballon d'1.5. Déflation. Là, vous voyez le ballon. Ok, là il passe facilement. facilement. Ok, on va pouvoir prendre l'autre. Exactement une inflation. Voilà, je refais une dernière inflation encore plus proximale pour bien faire le passage. Déflation. Donc là, on a ouvert avec un ballon de 1.5. On va Ok, reprendre tu le reprends ballon. le ballon. Tu reprends le 2-0.
2,5. Simon. Oui, ou un 2-0, si on a un 2-0-15, Stéphanie. 2,015, ça serait bien. Ok, là, tu vois là que la marginale s'est réouverte. Oui. Oui, on va monter d'un grade le diamètre du ballon. Donc là, on a pris un ballon 2.0. Oui. Tu disais Alain? Marginal. Oui, c'est encore l'existal, super. Oui, oui. Ok. Ouais. On repasse sur le. Il préfère, hein, oui. Ok, ça c'est le 2,012. Donc avec ces guides, il faut quand même faire attention à la distalité, s'assurer qu'ils ne sont pas dans une petite super. tranche. Voilà. Voilà, le ballon est passé nickel. Tu veux que je te fasse un petit test? Oui. Bougez pas, madame. Ok, j'ai fait un petit test pour bien positionner le ballon. Voilà, on va faire un petit test, Hervé. Bon, je crois qu'on est pas mal. On est bien. On est bien. Allez, 16 barres, là c'est un ballon 2. Voilà, on va collimater un peu. Oui. Il y a une petite Ok, bulle d'air, mais il a l'air bien ouvert. au niveau de la biche, il est bien ouvert. Ok, super. Déflation. On va faire un petit peu plus bas là. Voilà. Combien, Fanny? 16 aussi. 16. 16. Deux inflations à 16 atmosphères, là. Déflation. On va enlever, on va contrôler et on va faire le pot final, en fait, pot, repot. Ça, c'était la deuxième phase. Et donc, en espérant que le résultat est bien sur cette branche secondaire, on va contrôler quand tu veux. Je pense c'est que un bon c'est tout à résultat. fait acceptable. Hein. Est-ce que ça vous satisfait ou non? Est-ce que, comment tu trouves là, tu ferais davantage? Il reste quoi sur le sol? Il reste un bon 50. On fera un final avec. Voilà, on va faire le repot et puis on discutera après éventuellement s'il faut encore switcher encore vers une autre stratégie. Ça c'est toujours le jet 15 qui est en place. Voilà, le jet 15. La sortie que Simon a sorti de la marginale pour la mettre dans la sextile. On va reprendre le ballon NC. Ça va, ils sont attentifs dans l'amphi? Alain? Ok. Personne n'a de questions à poser? Est-ce que c'est des choses qui... C'est une technique... Ouais, ce que j'avais demandé hier... c'est ça, on y est, hein, on est immergé en salle de café. Les malous. Est-ce que... En amont. Oui. Oui. Oui, Amont oui. du stade. C'est du space ou c'est... Ouais, certainement. Ça n'y était pas avant. Hein. Oui. Stéphanie? Comment il va? C'est le second. L'ouverture de la marginale est pas mal. Hein. On va lui refaire un peu de résorbant. Elle est un peu gênée aussi au niveau du bras. Ça se passe un peu avec le cathéter. Et le Calinox l'a aidé. Oui, ça l'a aidé. Mais je te parle de la radiale. La petite dame un petit peu... D'accord. Ok, Voilà. là on fait là que la lésion, on est dans les potes. On fait les potes. Ok. Avec déflation. On va se refaire une image. Et... Tu me redonneras du résorbant, Stéphanie? On va mettre un peu de résorbant pour relaxer tout ça. Et on va faire un contrôle final et on va regarder, on peut discuter après de la stratégie, si on continue ou si on fait autre chose ou pas.
Exactement. Pour l'instant, la première stratégie, c'est d'en rester là. On va voir. Alain, c'est quelque chose que tu fais souvent, le post-report. Tu as changé aussi de stratégie pour le traitement des bifs? Ou tu es resté sur le provisionnel? Ou tu es resté avec un kissing? Ouais. Quand tu veux. Purge un peu. Ah. Donc, au contraste, pardon. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Quand tu veux. Ah là, on va faire un contrôle pour voir ce qui se passe en amont du stent. Voilà. Bon. Alors, je ne sais pas ce que tu en On peut penses. étudier un peu l'image. Le spasme a tendance un petit peu à se lever quand même. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de la branche secondaire? Oui, c'est mieux, hein. Oui. Alors, il y a une lésion résiduelle sur la marginale. Il y a une lésion résiduelle, mais je suis vraiment pas tenté de stenter. Hein. Oui, l'idée c'est vraiment d'éviter le stent. Voilà. On fait une autre incidence. Oh, elle est pas mal. Voilà, c'est bon. Oui, il y a une petite lésion résiduelle, mais je crois que... Sur l'ostium. Elle était malade déjà, on le savait. Hein, que- Oui, et puis le diamètre n'est pas très gros. Voilà. On évite vraiment le stent à ce niveau. Qu'est-ce que t'en penses, Alain? Voilà. Absolument. Oui, Exactement. exactement. Et quand Bon, on voit bon. la grosse circonflexe quand même que c'est, on ne voudrait pas léser tout le travail qui a été fait sur la circonflexe. Quoi. Ok, contrôle final.